Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo bullet journal dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai organisé le mois de juillet dans mon bullet journal. Je sais qu'il est un petit peu tard pour un plan with me, mais je souhaitais quand même vous montrer le thème que j'ai choisi et comment j'ai organisé mes vacances dans mon bugeot. J'espère que ça vous plaira. Pour le thème du mois de juillet, je me suis inspirée du début du mois, c'est-à-dire un mois chaotique, très pluvieux, un peu triste, je trouve, où tout part un petit peu en cacahuète. Je trouve que ça reprend bien le contexte sanitaire, social, écologique, bref. Ce thème du mois de juillet, je trouve qu'il est plutôt bien choisi. Je me suis inspirée d'une affiche, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'information, d'un site de décoration. Je la trouve gaie. Pourquoi se lamenter quand on peut danser sous la pluie? Eh bien voilà, c'est le message que j'ai envie de vous donner. Soyons unis, solidaires, positifs et essayons de ressentir beaucoup de gratitude pour ce que l'on a et de nous sentir épanouis malgré tout. En tout cas, je vous souhaite d'être tous et toutes heureux malgré ce contexte. Voici donc cette première page. Et puis ensuite, on passe au Monthly. Alors, je me suis servi de plusieurs techniques, notamment les feutres Tombow, mais également de l'aquarelle, hein, tout simplement. Je l'ai voulu très simple, volontairement, je ne l'ai pas complété pour vous montrer comment c'est quand c'est vierge, puisque sinon, il y aurait voilà, tous mes petits rendez-vous par-ci, par-là, et ça ferait un petit peu brouillon. Donc ce mois, voilà, je l'ai voulu très sobre au niveau du Monthly, avec le strict minimum. Ensuite, on a sur la page suivante le Mood Tracker avec tout un tas de petits parapluies que je viendrai colorer. Alors, j'ai pas mis le code couleur de mon humeur qui viendra par la suite. Et sur le côté de mon habit tracker, j'ai réduit les choses que je traque parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne remplis pas toujours. Donc, je me suis dit que j'allais réduire tout ça pour éviter de me rajouter une charge mentale. Et je trouve que c'est beaucoup plus minimaliste et ça me correspond bien pendant les vacances. Ensuite, sur la double page suivante, sur la page de gauche, on retrouve de nouveau la page de gratitude que je m'amuse à remplir chaque mois en fonction des jolis moments que je vis. Ça, vous le savez si vous me suivez. Et sur la page de droite, je vous montre comment j'ai préparé mes vacances dans mon bullet journal. Ici, vous le voyez, on est parti en Haute-Savoie avec ces paysages absolument magnifiques, cette verdure partout. Je me suis sentie tellement sereine, c'était vraiment magique. Donc ici, vous l'avez vu, j'ai mis le petit trajet réalisé pour aller jusqu'à notre lieu de vacances. Ici, avec le jour du départ, et ce que je fais dans mon bullet journal lorsque je pars en vacances, c'est que j'essaye de rassembler les moments les plus drôles ou les plus sympas ou ceux qui m'ont le plus plu dans ma journée. Et j'en fais un petit pêle-mêle. Donc ici, avec le jour du départ. Et puis ensuite, il y a la checklist des valises pour le départ en vacances où je note de façon assez synthétique tout ce que nous apportons dans nos valises et que je coche pour savoir ce qui a été mis ou pas encore dans nos bagages. Voilà comment je procède dans ce bullet journal cette année. Et puis ensuite, on a le récit des vacances, voilà, tout simplement, jour après jour. Ici, le lundi se passe sur 2 pages. Voilà, donc j'y note les petites randos qu'on a fait, ce qui m'a plu, les petites phrases de mon petit garçon que j'ai trouvé drôle. Voilà, pour ce premier jour de vacances. Ensuite, j'ai procédé de la même façon, sauf que j'ai réduit à une seule page. Parce que le soir, parfois, je n'avais pas forcément la motivation avec les randonnées un petit peu fatigantes et la fatigue qui s'accumule aussi en fonction des visites, des découvertes, etc. Du coup, je me suis consacrée un peu chaque soir au remplissage de mon bullet journal, mais sans pression. Le mardi, ça c'est une petite synthèse de notre journée. Le mercredi également. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu passer la photo de notre petite copine, cette belle et majestueuse vache très très zen. Et également les petits cochons, etc. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas noter le contexte sanitaire
puisque ben, malheureusement, alors que les Français profitent de leurs vacances, d'autres en profitent pour prendre des décisions ben, qui nous dépassent parfois, mais qui peuvent être nécessaires. Ensuite, sur la page suivante, on a la journée du jeudi, où il a beaucoup plu et donc il a fallu ben, trouver des occupations. Et puis chaque jour, voilà, je suis venue noter toutes les petites choses de la journée que j'ai aimées, qui m'ont fait rire, qui m'ont appelé à passer de jolis moments. Et je trouve que c'est très positif de regarder ces pages, puisque ben, ça fait des jolis souvenirs pour plus tard. Donc voilà un petit peu ces 2 journées suivantes. Enfin, le dernier week-end des vacances, voilà comment je l'ai rempli avec la visite de Cordon, un des plus jolis petits villages à proximité du Mont Blanc. Pour moi, je trouve que c'est un vraiment des plus magiques villages parce qu'on peut y voir un panorama sur la chaîne du Mont Blanc absolument fantastique. Pareil pour Combloux, hein, c'est exactement la même chose, un petit village tout près, non loin de Cordon, où il y a également un très joli panorama. Et puis tous les petits moments de la journée, voilà, qui m'ont fait plaisir, que j'ai trouvé intéressants, voilà, qui ont été mémorables. Donc ça, c'est pour l'avant-dernier jour, puisque le lundi, nous partions. C'était le retour à la maison et nous nous sommes arrêtés sur la très très belle ville d'Annecy, voilà, qui était merveilleuse, qui a vraiment été un ravissement pour mes yeux. Et si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas parce que franchement, c'est une ville absolument fabuleuse. Tant par son architecture médiévale que par son très très joli lac, très romantique. J'ai énormément aimé. Je vous invite à y aller si vous ne l'avez pas découverte. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Et puis j'ai aussi mis la triste nouvelle, puisqu'en rentrant de vacances, malgré tous les soins apportés à nos petits animaux, notre petit cochon d'Inde chamallow s'est éteint. On l'a retrouvé sans vie et ça a été un triste retour à la réalité. Pour nous, au quotidien, parfois pas simple. Voilà, donc les enfants étaient tristes. On était tous très tristes d'avoir perdu notre petit chamallow. Voilà pour ce petit retour sur les vacances dans mon bullet journal. Ensuite, j'ai repris des weekly très simples parce que j'avais pas envie de me prendre la tête, avec simplement un rappel du thème et tout simplement des petites cases pour faire, pour noter les petites to-do list que j'avais chaque jour. Voilà comment j'ai procédé pour ce mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir discuter avec vous sur le thème des bullet journal et de l'organisation du quotidien dans un bullet journal. Et puis je vous laisse avec cette phrase, tout va bien aller. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite et surtout de la sérénité et beaucoup d'amour. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais un gros bisou. À très bientôt. Bye bye.